Bonjour et bienvenue sur la chaîne No Code Genius et dans la suite de cette formation gratuite sur bubble.io. Et du coup, on a vu dans la précédente vidéo comment maîtriser et organiser sa base de données. Et du coup, là, dans cette vidéo-là, on va apprendre à afficher dynamiquement la donnée qu'on a rentrée du coup dans cette précédente vidéo. Donc si vous avez loupé les précédents épisodes, je vous invite vraiment à reprendre tout début le début pour ne louper aucune des notions et pouvoir progresser aussi rapidement que possible grâce à cette petite formation gratuite. Bref, du coup, on continue. On a vu dans notre précédente vidéo qu'on a rentré notre liste de users, notre team et nos projets. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher et comprendre un petit peu davantage à quoi servent les relations qu'on a créées entre ces différentes tables. Donc, ce que je vais faire, c'est que on va partir sur une page nouvelle. On va créer ça, on va mettre euh, données dynamiques. Allez, ah, hop, on va mettre comme ça. Je galère un peu. Tac. On va créer ça tout de suite. Et du coup, on va se mettre ça comme ceci. On va l'agrandir un petit peu. Comme ça, on a un peu plus d'espace pour travailler. Et on va essayer de comprendre cette relation et cette donnée dynamique. Pardon. Donc, comme on a vu dans les précédentes vidéos, on a différents groupes. On a le repeating group, rappelez-vous, qui permet d'afficher autant de fois un élément qui est présent en base de données. Donc, petit rappel, on dessine notre groupe. Et on peut voir ici qu'il y a en fait de base 4 lignes. Si je mets par exemple un bouton, hop, il va se répéter à chaque fois qu'il y a un élément présent en base de données. Donc si dans ma base de données j'ai 5 éléments, il va se répéter 5 fois parce qu'il y aura 5 lignes. Okay, donc là, on va commencer déjà par configurer notre repeating group. On va le mettre bien centré au milieu. Et là, il nous demande, OK, quel type de contenu tu souhaites afficher? Et bien nous, ce qu'on va afficher, c'est par exemple tous nos users. Très bien, tous nos users. Et donc, comment on va faire pour afficher tous nos users? On va en fait faire une recherche dans notre base de données et on va pouvoir afficher du coup, grâce à cette recherche, tous nos utilisateurs. On va pouvoir aussi filtrer, par exemple, mettre que les employés ou que les managers, que les gens de la direction, etc. Donc, comment on fait ça? On fait dans Data Source, on clique ici et on voit qu'il y a marqué Do a search for. Donc, on fait une recherche de quoi? De nos users, très bien. Et là, si je mets juste close, en fait, il va rechercher tous nos utilisateurs. Alors attention avec la recherche dans notre base de données parce que c'est quelque chose qui est assez gourmand pour Bubble et qui peut parfois prendre un peu de temps. Donc il faut être le plus précis possible. Bon, il faut éviter les recherches comme ça, on va tout afficher, tous les utilisateurs parce que ça va prendre énormément de ressources et ça risque un peu de laguer et de ralentir votre application. Donc là, ce qu'on peut faire, on peut lui dire, OK, on veut par exemple prendre uniquement ceux qui sont par exemple, est égal à employé. OK. Ah, attendez, hop, employé, j'ai mal cliqué. Tac. Donc, on vérifie bien que dans nos users, voilà, on a 1, 2, 3 employés. OK. Donc là, si je fais par exemple preview, qu'est-ce qui va se passer? Petit spoil, on va avoir un problème, c'est qu'on a des lignes, comme vous pouvez le voir, 1, 2, 3, mais on n'a aucune donnée qui est affichée. Parce qu'effectivement, en fait, on n'a pas indiqué à Bubble, OK, mais quelles données tu veux afficher de ces users-là? Et bien c'est simple, on va pouvoir mettre en fait des éléments, comme par exemple, on va venir ici, et dessiner, on va mettre ça un peu plus joli, ah, ça bug, on va lui mettre un style par exemple, 16 bold, en dark, très bien, et on va lui dire ici, tu vas m'afficher le prénom de la première ligne de ma base de données, ok, mais qui correspond aux employés. Ok, donc je reprends, on fait une recherche de tous nos employés, donc là on en a 1, 2, 3, et donc il va prendre le premier de notre base de données, donc il va regarder comme ceci là, ou comme ceci, j'ai un doute. Il va prendre notre première ligne, il va dire ok, est-ce qu'elle est employée? Nickel, donc je l'affiche en base de données. Et là moi je vais récupérer par exemple son prénom. Donc je vais faire ici, et je vais cliquer au lieu de marquer ici en brut, ok, mon premier élément c'est Lucie, moi je veux que ce soit dynamique, parce que sinon il va m'afficher que des Lucie. Donc ce que je vais lui dire, c'est que je vais prendre une dynamique data, et je vais lui dire, ok, tu prends la première cellule de ma base de données qui correspond aux gens qui ont un statut employé, et tu prends son prénom. Donc on prend current cell user, donc
tu prends la table user, tu prends la première cellule qui a le statut employé, et tu prends son prénom. Tac. Et là, si je reviens, que je le réactualise, il va me faire une recherche dans la base de données de toutes les personnes qui ont un statut employé, et il va m'afficher à chaque fois le prénom. Donc on a Mathilde, Geoffrey, Lucie. Donc c'est dans l'autre sens. C'est d'abord il part de là, et il monte normalement, c'est normal, vers celui qui a été inscrit en dernier. Donc on a Mathilde, Geoffrey, Lucie. Mais je peux aller plus loin. Je peux lui dire, ok, tu vas également m'afficher, je vais dupliquer ça, tu vas afficher par exemple son statut. Très bien, tu vas m'afficher son email. Tac. Ou alors, grâce aux relations qu'on a créées avant, dans la précédente vidéo, on va pouvoir lui afficher, par exemple, le projet à qui il appartient. Alors là, on se dit, waouh, c'est un peu compliqué parce que là, mes users, j'ai pas le projet là. Mais par contre, j'ai la team. Et grâce à la donnée de la team, je vais pouvoir faire une relation. En fait, aller d'une table de données à une autre. Donc, je vais pouvoir dire, ok, tu vas me chercher la team. Et là, je vois que dans ma team, on n'oublie pas, j'ai accès au projet. Et du coup, grâce à ça, je vais pouvoir aller dans projet et prendre par exemple le nom du projet. Vous voyez, c'est peut-être un peu complexe, mais grâce à ces relations-là, on est remonté en fait d'un simple user et on a pu aller voir le nom de la team dans laquelle, le nom du projet dans lequel il appartient. Donc je reprends, tu me prends la première ligne de mon user qui a un statut d'employé, ok, tu me prends sa team, tac, grâce du coup à notre base de données team, on sait que la team bleue a application web comme projet, et on reprend du coup le nom de application web. Tac. Et du coup là, si j'affiche, on va avoir tous les projets à qui appartiennent ces personnes-là. Attention. Alors là, ok, c'est bon. Ouais, vous voyez que quand on fait une petite recherche, parfois ça peut être un peu long. Donc, on va juste agrandir un peu plus les champs. Tac. Voilà, ça sera mieux. Et donc là, on a créé en fait, grâce à cette relation, on va pouvoir afficher de la donnée hyper dynamique parce qu'on va pouvoir remonter dans plein de sous-relations, etc. de données. On peut également, par exemple, afficher, alors je vais agrandir un peu plus pour pouvoir avoir la place. Hop, encore un peu. On va s'afficher, par exemple, aussi le nom de la team. On peut aller encore plus loin, je vais peut-être faire une petite intro aussi à ça. On va pouvoir utiliser en fait des attributs qui correspondent à ces recherches. Donc, current cell user. Donc, on prend la cellule de la première personne qui est employée, qui a comme statut employé. Je viens prendre par exemple le nom, la team. Je vais aller dans l'onglet team et je vais pouvoir afficher tous les autres users, tout le prénom des autres users qui sont présents dans cette team-là. On réactualise. Hop. Et du coup, je sais que maintenant, vous voyez que c'est un petit décalage, je sais que Mathilde est employée, que son adresse c'est ça, elle a ça comme projet, et que dans sa team à qui elle appartient, la team bleue, je crois, il y a Mathilde et Thomas, Geoffrey, etc., etc. Je vais pouvoir aussi dire, ok, moi je m'en fiche un petit peu de savoir qui y a dedans, je veux que tu me comptes le nombre de personnes qu'il y a dedans. Donc je fais afficher la team, hop, et je vais prendre mes users, et là on peut voir qu'il y a marqué count, tac. Et grâce à ce petit attribut-là, il va me dire, ok, dans cette team-là, il y a Mathilde et Thomas, hop, 1, 2, donc ça fait 2 personnes. Tac, nickel. Je vais pouvoir aussi lui dire, ok, tu vas me prendre le premier item que tu trouves, mince, je suis allé un peu vite. Le premier item que tu trouves dans cette team, user, et tu vas m'afficher son prénom. Donc, quel est le premier item de la team bleue? Et tu vas me reprendre le prénom, du coup, ça va être Mathilde, il me semble. Mathilde, voilà. Je peux dire exactement la même chose, mais pour le last. Donc, au lieu que ce soit le first, on va prendre le last. Ou alors, je peux venir chercher un numéro, etc., etc. Vous voyez, il y a quand même pas mal de choses à afficher. Et donc là, on peut, par exemple aussi, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Donc là, je peux laisser comme ça, on va mettre la team, par exemple. Hop, et je vais prendre son nom. Tac, nickel.
Et du coup, là, on peut s'amuser facilement à afficher de la donnée dynamique sans avoir à chaque fois remarquer à la main, ok, bah, ici, ce sera la team bleue, etc. Et donc, par exemple, si je peux dire, quand la personne est connectée, vous voyez que bah, sur votre Facebook ou sur vos réseaux sociaux, il y a toujours marqué votre prénom, votre image, etc. Et bah, ça permet en fait, grâce à la donnée dynamique, on va dire, ok, bah, quand la personne se connecte, on va savoir qui est connecté et on va pouvoir récupérer bah, le nom de la personne, le prénom, son image de profil, etc., etc. Comme ceci, en fait, avec la data dynamique. Mais ça va être un petit peu différent parce que là, on a fait une recherche dans notre base de données et nous, on veut afficher la donnée de la personne qui est connectée actuellement. Donc, comment on va faire ça? On va tout simplement dire, OK, bah, tu vas me afficher le current user. Donc, le current user, ça veut dire que tu vas me reprendre la donnée de la personne qui est connectée à l'application. Donc, le current user, prénom. Je peux aussi afficher le current user, nom. Je peux afficher... Oula, attendez, je vais aller un peu vite. Encore une fois, je peux aller un peu plus loin. Le current user, team, projet, qu'est-ce qu'on veut? Le nom. Tac. Qu'est-ce que je pourrais afficher d'autre? On pourrait afficher la liste des users qui sont présents, le prénom de la liste des users qui sont présents dans cette team-là. Tac. La même que celui du current user, de la même personne que celui qui est connecté. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se connecter avec un user. Donc, je peux faire run as ici. Donc, avec Lucie, on va se connecter. Et du coup, on va avoir... Hop. On va avoir Lucie, Dubreuil, l'application web, donc les projets sur lesquels elle est. Et dans sa team, il y a Eric et Lucie. Si je me connecte avec quelqu'un d'autre, par exemple Thomas, bah, je vais avoir les mêmes informations qui vont changer en fait. Thomas, Harry, il est dans 2 projets, application web SEO, et il est dans la team de Mathilde et Thomas. Vous voyez, à chaque fois que je vais me connecter avec quelqu'un d'autre, ma donnée va changer dynamiquement et va reprendre en fait la personne avec qui on est connecté. Elle va reprendre la donnée de la personne avec qui on est connecté. Voilà, très simplement, et c'est comme ça qu'on va pouvoir faire une application assez intelligente et qu'on va pouvoir commencer à faire des trucs assez cool. Donc là, on a vu comment créer et gérer sa base de données. Maintenant, on a vu comment afficher dynamiquement notre donnée dans un repeating group, donc faire une recherche dans un repeating group. Et on a vu comment afficher la donnée de la personne qui est connectée actuellement dans notre application. Donc si jamais il y a des questions, n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires pour que je puisse un petit peu vous répondre ou retourner une petite partie d'eux s'il y a besoin d'éclaircir certaines zones d'ombre. Mais voilà, restez pas timide, le but c'est vraiment de progresser, donc n'hésitez pas à laisser un petit message. Si jamais le contenu et vous voulez louper aucune des prochaines vidéos, n'hésitez pas non plus à vous abonner, à laisser un petit like pour me récompenser. Et je vous dis du coup dans la prochaine vidéo. À bientôt.